Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le psaume au chapitre 17. David dit « Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Alors si plusieurs vous venez de vous réveiller, je prie que vous puissiez voir le visage de Jésus. Et si vous êtes bientôt là, prêt à vous coucher, je prie également que vous puissiez voir le merveilleux visage du Seigneur Jésus-Christ. Et alors que pendant cette semaine, nous parlons des obstacles à la bénédiction, je prie que vous puissiez vivre la justice de Dieu et pouvoir contempler la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie personnelle. Jésus, même si nous le connaissons, même si nous sommes ses enfants, veut encore se révéler à nous et il veut nous amener à le contempler, à voir sa gloire et à être transformé en le voyant, être tellement heureux et réjoui de passer du temps merveilleux avec lui et de le découvrir de plus en plus. J'ai la joie aujourd'hui pour cette deuxième journée de recevoir mon ami le pasteur Stéphane Caddy. Bienvenue. Merci Jérémy. En prière inspirée. Merci Jérémy. J'aime tellement cette émission. Oui, il paraît que des fois tu es de l'autre côté de l'écran. Oui, cette atmosphère de la présence de ces glorieux. Amen, amen, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de 3 nouveaux obstacles à la bénédiction. Tout à fait, on continue ensemble sur les obstacles à la bénédiction. Et j'aimerais lire un texte avec vous dans l'Épître aux Romains au chapitre 15 au verset 29. Il est écrit là, et c'est Paul qui parle, « Je sais, il dit aux Romains, qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Jésus-Christ que j'irai. » Je répète, « Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Jésus-Christ que j'irai. » Je rigole parce qu'il y a tellement de croyants qui demandent au Seigneur une petite bénédiction. Ils sont comme cette femme finalement, qui était syrophénicienne et qui était prête à manger les miettes sous la table. Et ça paraît tellement spirituel, mais cette femme, elle n'avait pas d'alliance avec Dieu. Et nous, on n'est pas appelés à manger les miettes, on est appelés à manger le pain de la bénédiction. Amen. Et c'est pour ça que Paul dit, je vais venir vers vous et je viendrai avec une pleine bénédiction de Jésus-Christ. J'ai l'habitude de dire, Jérémy, dans mon église locale, nous sommes des bénis et nous vivons dans le pays de la bénédiction. La bénédiction est notre partage. On ne devrait pas juste se contenter de petites miettes, ça paraît tellement spirituel. Dieu veut ouvrir nos yeux. Il y a tellement des grandes choses qu'il a prévues pour nous. Vous savez, limiter la bénédiction, c'est limiter l'œuvre de Jésus à la croix. Et Paul dira dans Romains 8, à partir du verset 32, il dira, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? » Ne limite pas la bénédiction, ne limite pas l'œuvre de la croix. Il n'est pas mort juste pour le salut, il est mort pour la guérison, il est mort pour la bénédiction, il est mort pour le salut de tes enfants. Il veut élargir l'espace de notre tente pour que nous puissions comprendre l'œuvre de Jésus à la croix. Il est mort et il veut nous donner toutes choses avec Jésus. Je pense à ce frère où le père dira, le père du fils prodigue, « Tout ce que j'ai est à toi. » Lui, il voulait juste un petit veau gras. Ça paraît tellement spirituel. Dans les églises, les gens disent, « Je veux juste un petit veau gras. » Pourquoi tu veux le veau gras ? Et tout ce que Jésus a est à toi. Il est ton frère aîné. Tu as reçu l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Et ça, c'est glorieux. Il veut élargir l'espace de notre tente. Maintenant, il y a des obstacles. On a vu ça hier déjà. Il y a des choses qui bloquent la bénédiction. Et ce n'est pas forcément des démons. Peut-être je vais surprendre certaines personnes qui vont écouter des émissions qui pensent qu'on va parler du combat spirituel. Pas forcément. Les obstacles, ça peut être nous-mêmes qui nous les mettons. Des comportements, de l'incrédulité, on va le voir. Des choses qui bloquent. Parfois aussi, il y a des démons. Mais il y a aussi nos propres habitudes qui peuvent bloquer la bénédiction du Seigneur. Et la première des choses, Jérémie, c'est l'orgueil. Et Jacques dira dans Jacques 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, non pas Stéphane dit, mais l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Jamais j'ai vu Dieu dans la parole bénir un orgueilleux. Si Dieu bénissait les orgueilleux, il aurait béni Satan. Il aurait béni Satan dans sa chute. Il aurait béni Adam dans le jardin. Non, Dieu ne peut pas bénir un orgueilleux. Un orgueilleux est quelqu'un qui va se priver de la bénédiction du Seigneur. Et Dieu dira dans Ésaïe 42:8, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » La gloire lui revient. Proverbe 8, verset 13, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. » Dieu hait l'orgueil.
Il est l'orgueil. Et j'ai l'habitude de dire que l'orgueil est la racine de tous les péchés. Tous les péchés prennent racine dans l'orgueil. Voilà pourquoi si tu es un orgueilleux, tu vas te priver de la bénédiction du Seigneur. Le psaume 138, verset 6 dit « L'Éternel est élevé. Il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux. » Et quand quelqu'un est orgueilleux et s'approche du trône de la grâce, moi je suis convaincu que Dieu, depuis son trône, le voit et il le reconnaît de loin. Il dit « Cette personne, Christ est mort pour elle. J'aimerais tellement lui parler. J'aimerais tellement l'utiliser. J'aimerais tellement la bénir. Mais à cause de son orgueil, je ne peux pas le faire, dit le Seigneur. » Et on va voir ensemble 3 types de comportements qu'a l'orgueilleux. La première chose, un orgueilleux, c'est quelqu'un qui veut faire les choses sans Dieu. Je vous rappelle que dans Jean 15, Jésus dira « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Êtes-vous conducteur de louanges? Êtes-vous prédicateur? Êtes-vous un homme d'affaires? La question que je vous pose, c'est faites-vous les choses par vos propres forces? Ou faites-vous les choses avec l'aide du Seigneur? Voilà pourquoi, même quand on fait le ministère après des années, on ne doit pas s'habituer, on doit dépendre du Seigneur. On doit s'approcher du trône de la grâce et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, remplis ma bouche. » L'orgueilleux va faire par ses propres forces et il va s'épuiser. La deuxième chose, c'est qu'un orgueilleux ne demande jamais d'aide, Jérémie. C'est comme c'est mon épouse, pardon, je parlais d'elle, qui est parfois au volant de la voiture, ça nous arrive des fois, et puis on tourne dans un quartier 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, elle n'est pas orgueilleuse, elle est juste timide, elle. Hein? Mais ça peut être de l'orgueil chez certaines personnes. Et au bout de 10 fois, je lui dis, chérie, il nous suffit d'ouvrir la vitre et de dire à quelqu'un où est le chemin. Et l'orgueilleux, c'est celui qui finalement, il va toujours faire les choses tout seul. Il veut s'en sortir tout seul. La Bible dit que la prière de l'Église, parfois, va être utilisée par Dieu pour la guérison. Et je vois des gens qui luttent parfois. Il leur suffirait de demander l'onction d'huile pour vivre la bénédiction de la guérison. Mais ils veulent faire tout seul. Est-ce que c'est toi aujourd'hui? Et ensuite, un orgueilleux est quelqu'un qui a une très haute opinion de lui-même. Vous voyez, dans Romains 12, 3, Paul explique ça, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Qui que tu sois, n'aie pas de toi une trop haute opinion. Revêt des sentiments modestes et c'est comme ça que Dieu pourra te bénir et t'utiliser. Le deuxième obstacle, Jérémie, je l'ai appelé le manque de persévérance. Et c'est vrai que lorsque Dieu nous parle, et je pense que souvent on a vécu ça ensemble, c'est qu'on a l'impression que les choses vont se faire tout de suite. Dieu parle et on a l'impression qu'on va se réveiller le matin et toutes les bénédictions vont être là. Un peu comme les cadeaux sous le sapin de Noël. On va se lever, tout est là, tout est réglé. Mais entre le moment où Dieu parle et il accomplit la promesse, il y a un laps de temps où Dieu va nous apprendre à persévérer. Et on voit dans Hébreux 6, au verset 12, que l'auteur dira cela, « En sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. On sait qu'Abraham était un homme qui a été extrêmement béni. Il était extrêmement riche, mais il a été béni dans tous les domaines, et surtout dans le domaine spirituel, puisqu'il est le père de la foi. De lui va naître une descendance naturelle, Israël, et une postérité spirituelle aussi qu'est l'Église. Mais on sait qu'Abraham, Dieu lui parle, il a 75 ans. Et la plupart des théologiens sont d'accord pour dire qu'il vivra l'accomplissement de sa promesse qu'est Isaac à l'âge de 100 ans. Pendant ce laps de temps, Abraham a dû persévérer. Et tellement de gens se relâchent dans ce que Dieu leur a dit, dans le chemin qui les conduit à la bénédiction, dans le chemin de la promesse. Par exemple, Paul parlera d'un homme qui s'appelle Démas, et il dira dans 2 Timothée 4,10 « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Cressas est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » J'ai personnellement, et le prophète Jérémie aussi l'a fait, visiter Thessalonique. Thessalonique, c'est une ville de plaisir, c'est une ville de discothèque. Et je suis sûr qu'au temps de Paul, c'était déjà le cas. Et Démas devait tellement aimer le monde. C'était un impatient
qu'il a dû quitter le chemin de la bénédiction pour aller à Thessalonique. Et tellement de gens dans les églises disent « je ne suis pas béni » et ils abandonnent comme des masses. Ils quittent le chemin de la bénédiction. Ils vont sur le chemin large alors qu'ils étaient sur le chemin resserré et étroit qui menait à la vie. La Bible parle également dans 1 Timothée 1,19 de ceux qui avaient une bonne conscience. Et cette conscience, ils l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et on a vu tellement de gens, Jérémie, c'est dramatique, pendant cette période de Covid, de confinement, abandonner la foi. Quitter le chemin de la bénédiction pour aller sur le chemin de la facilité. Écoute-moi bien, qui que tu sois, jeune homme, jeune fille, monsieur, madame, si tu veux être béni, il te faut persévérer dans le temps. Vous savez, nous sommes à la maison, nous étions, maintenant je suis marié avec 2 enfants, mais chez mon père, on était 4 enfants. Mon père est un évangéliste extraordinaire, un homme de Dieu. Et un jour, Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, tous tes enfants me serviront. Et lorsque mon père se levait le matin, il avait dans la maison un hooligan, c'était mon grand frère. Il avait dans la maison un gars qui aimait faire la fête, c'était moi. Mes sœurs étaient loin du Seigneur. Mais il avait cette promesse qu'un jour il mangerait les fruits de la bénédiction et qu'il verrait ses enfants servir le Seigneur. Ça a pris plusieurs années. Je n'ai pas le temps d'expliquer comment Dieu a mis les choses en place. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, mon père a 72 ans et il peut voir l'accomplissement de ses promesses dans sa maison. Mon frère est un évangéliste extraordinaire, Jérémie. Il prêche dans les prisons. Il a un message de foi et de vie. Mes sœurs sont engagées dans l'église locale. Je suis prédicateur de l'évangile. Il a vécu la bénédiction et jamais je l'ai vu se décourager. Jamais. Je le voyais le matin, alors qu'on avait fait la fête avec mon frère. On était encore ivres, on sentait encore la bière, etc. Il venait vers nous et il nous embrassait avec un tel amour. On ne voyait pas en lui l'ombre du doute. Il savait que ce que Dieu dit, il est capable aussi de l'accomplir. Mais il te faut persévérer. Et enfin, 3e obstacle, c'est l'incrédulité. Et là, j'aimerais en 1 minute vous expliquer la différence entre l'incrédulité et le doute. Il nous arrive tous d'avoir des doutes. Dans Matthieu 14, Pierre a douté. La Bible dit qu'il marchait sur l'eau. Et lorsqu'il a vu les vents, il a commencé à douter. Et Jésus est venu le relever. Et si tu as eu du doute, ne te culpabilise pas. Laisse juste à travers cette émission Jésus te relever. Mais l'incrédulité, ce n'est pas le doute. L'incrédulité, c'est le fait de refuser de croire la parole de Dieu. Peut-être que tu passes par un temps où il y a des vagues, il y a la mer qui est agitée et tu doutes. Et Jésus va te relever si tu es ouvert. Mais si tu es dans l'incrédulité, tu vas être privé de la bénédiction. Et on voit qu'Israël a vécu les 10 plaies d'Égypte. Ils ont vu Dieu les délivrer. Ils ont vu la mer rouge s'ouvrir, la manne tomber, la caille tomber. Ils ont vu Moïse frapper le rocher. Mais ils ont été incrédules. Dans Hébreux 3, verset 19, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et je crois que l'incrédulité est un élément qui empêche parfois l'homme de passer à une autre dimension avec Dieu. Si Dieu vous a parlé, quelle que soit la promesse qu'il vous a faite, il vous demande de croire. Il vous demande de croire. Il y a des femmes qui nous regardent maintenant, où Dieu vous a promis un enfant, et le temps passe, le temps tarde, et vous avez l'impression que le Seigneur vous a oublié. Il ne vous a pas oublié. Vous allez recevoir cet enfant. Il viendra dans le nom de Jésus. Il va ouvrir le sein maternel, alléluia, et vous donner la grâce de vivre ce miracle. Croyez, croyez, croyez. Dans Marc 6, versets 5 et 6, il est dit qu'il ne put faire là, en parlant de Jésus, aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages alentours en enseignant. Le Fils de Dieu, il était pleinement homme, il était pleinement Dieu. Il avait l'esprit sans mesure. Dans son propre village, à cause de l'incrédulité, il n'a fait que quelques guérisons. Il ne peut pas agir tant que tu ne déposes pas cette incrédulité. Il veut te bénir, mais je t'invite, toi qui nous suis maintenant, dépose cette incrédulité. Dépose l'orgueil. Dépose l'orgueil, repens-toi. Et demande à Dieu la persévérance pour entrer dans les promesses de Dieu. Amen, merci. Il est écrit dans le livre de Michée au chapitre 6, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et alors qu'aujourd'hui, le pasteur Stéphane a parlé d'incrédulité, mais également d'orgueil, premièrement, il a commencé par l'orgueil.
Plusieurs d'entre vous, vous vous êtes reconnus. L'orgueil, s'élever au-dessus des autres. Et ce que le Seigneur demande, c'est que vous puissiez marcher humblement devant lui. Alors je voudrais qu'on ait un moment maintenant simplement où on puisse se repentir. Si vous ressentez que vous avez été orgueilleux d'une manière ou d'une autre, pour certains c'est un vrai problème. Vous êtes tellement orgueilleux et vous élevez constamment au-dessus des gens, vous les écrasez, vous les diminuez. Parfois aussi c'est par quelque chose de plus profond, une racine d'infériorité ou de rejet. Et c'est une réaction à ce que vous avez pu vivre. Je prie que pendant ce temps, c'est un temps de repentance, que la main du Seigneur soit sur vous. Je voudrais vraiment ouvrir un temps maintenant alors que Gordon va continuer de jouer. Simplement, je veux vous laisser avec le Seigneur maintenant, pouvoir renoncer à cet orgueil et demander pardon. Avec vos mots, demandez pardon au Seigneur. Peut-être qu'il y a des images qui vont venir, je prie pour cela, Seigneur. Vous allez vous revoir dans certaines situations avec des gens et demander pardon pour ça. Pour ce genre de gestes, ce genre d'attitude que vous avez dans ce genre de situation. Simplement, devant le Seigneur, repens-toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Derrière les écrans, le Seigneur me montre, il y a des maris qui doivent demander pardon à leurs femmes. La Bible dit que si nous n'honorons pas nos femmes comme étant un sexe plus fragile, alors il peut y avoir ce qu'on appelle des obstacles à la prière. Et certains maris, vous priez, vous sentez que Dieu vous résiste. Vous sentez qu'il y a comme un mur entre vous et Dieu. Parce que vous n'honorez pas dans vos maisons vos épouses. Ne cherchez pas des grands péchés. Dieu vous attend là, dans des choses pratiques. Et il vous demande de vous repentir. Et si votre épouse est à côté de vous, prenez-la maintenant dans vos bras. Et laissez Dieu toucher vos cœurs. Et demandez-lui pardon pour les fois où vous ne l'avez pas honoré. La Bible dit que les maris doivent aimer leur épouse comme Christ a aimé son Église et s'est livré pour elle. Laissez l'Esprit de Dieu faire. Peut-être qu'il y a eu des adultères dans les couples, il y a eu des blessures. Et depuis, les relations ont été différentes, elles ont changé. Vous n'arrivez plus à honorer comme avant. Laissez Dieu guérir. Oh, laissez Dieu guérir. Laissez l'Esprit de Dieu penser les plaies. Je vois, chez certains couples, l'Esprit de Dieu me dit, c'est un problème de communication. Vous ne parlez plus. C'est comme si vous cohabitez ensemble, mais il n'y a plus de communication l'un envers l'autre. Et l'Esprit de Dieu veut vous inviter à rentrer dans votre chambre et à nouveau à discuter et à laisser le Saint-Esprit crever les abcès qui sont là. Pour certains, l'Esprit de Dieu me montre, c'est vos enfants. C'est vos enfants. À cause du comportement des enfants, à cause de la rébellion des enfants, cela a mis une distance dans votre couple. Laissez le Seigneur également poser sa main cicatrisée, toucher vos vies dans le nom de Jésus. Nous libérons sur vous cette grâce de la réconciliation, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais vous laisser 2 minutes avec l'instrumental, le piano et Alléluia. un temps de repentance maintenant. Juste vous avec le Seigneur. Tu peux dire au Seigneur, montre-moi mon cœur. Montre-moi vraiment tel que je suis. Dans ce temps de repentance, je suis prêt à me repentir de tout ce qui est mal. Ouvre mes yeux. Montre-moi maintenant des situations où j'ai été orgueilleux, où j'ai manqué de persévérance. J'étais incrédule. Alléluia.
Alléluia. Oh, il y a une onction qui est là pour la guérison des familles. Il y a une onction qui est là maintenant pour la guérison des couples. Il y a une onction qui est là pour la guérison de vos foyers. Alors que vous vous humiliez devant le Seigneur, Dieu est en train de guérir des familles. Derrière les écrans, si vos enfants sont avec vous, faites-les participer à ce moment. Priez en famille. Donnez-vous les mains les uns les autres. Faites une chaîne de prière et laissez la guérison venir. Je vois des guérisons dans les relations qui s'établissent maintenant. L'Esprit de Dieu le fait. Il y a une douceur du Saint-Esprit. C'est dans une douceur de l'onction. Mais des choses reprennent vie. Des choses reprennent place maintenant dans les familles. Laissez Dieu le faire. Laissez Dieu vous toucher. Alléluia. Mande kerele bro beleya. Inda la bariacaria la bariandoroskeria. Il libro be de librama yarabaye de beriando locoria. Il libro se que de les baria. Inda la maria da la maramaria da la barianda. Je vois également dans mon esprit des personnes à qui le Seigneur veut parler et qui sont frustrées à cause du temps qui passe et à cause de la non-accomplissement encore des promesses de Dieu dans leur vie. Et vous êtes en colère contre le Seigneur, en colère contre votre pasteur, en colère contre les personnes qui sont avec vous. Et le Seigneur vous rappelle que ce n'est pas encore le temps pour vous. Et que pendant cette période, Dieu veut vous nettoyer, il veut vous purifier, il veut vous sanctifier. Beaucoup d'entre vous, dit le Seigneur, vous n'avez pas de communion réelle avec le Seigneur. Vous voulez être élevé, mais vous n'avez pas commencé à vous abaisser devant lui. Et le Seigneur vous rappelle que c'est celui qui va s'abaisser, qui va être élevé. Le Seigneur nous rappelle que Jean-Baptiste a dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers » en parlant de Jésus. Et il vous invite à prendre ce chemin de l'humilité afin de vivre un temps d'élévation dans vos vies. Pour certains, ça concerne la carrière professionnelle. Pour d'autres, ça concerne le mariage. Pour d'autres, c'est le ministère. Laissez Dieu vous changer. Laissez Dieu vous toucher. Ce temps pour vous est un temps qui est salutaire. Et l'Esprit de Dieu vous parle. Et il vous encourage. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous voyons également dans l'épître de Jacques qu'on peut ramener quelqu'un à Dieu par la prière. Et si, alors que on a parlé tout à l'heure de ses enfants, et le témoignage aussi du pasteur Stéphane, qui sont loin du Seigneur, je prie que vous puissiez avoir la foi nécessaire et refuser de croire que vos enfants ne serviront pas le Seigneur et qu'ils vont rester dans cette même situation. C'est entre vous et Dieu. Et comme une femme peut gagner son mari sans parole, un parent aussi peut gagner son enfant sans parole, juste par la prière, sans avoir à s'adresser forcément à lui, même si, bien sûr, il y aura bien des occasions de le faire. Mais d'abord, la prière, la victoire viendra dans la prière. Et je veux m'associer avec vous et prier pour ces enfants, aussi peut-être cette personne qui s'éloigne du Seigneur. Je prie, Père, et nous prions ensemble que tu ramènes cette personne à toi. Nous appelons la vie. Et Père, nous nous positionnons et nous déclarons que à chaque moment, chaque journée qui passe, ta présence est sur cette personne. Et elle est travaillée par ton esprit pour revenir entièrement à toi. Nous refusons l'incrédulité et nous refusons de croire que cet enfant, cette personne marchera loin de toi. Au nom de Jésus-Christ, que ce mari marchera loin de toi. Mais nous appelons ce mari, cette épouse, au nom de Jésus, à revenir à lui-même, à elle-même, et à revenir à toi, Seigneur. Père, nous appelons la même grâce qui s'est manifestée
envers le fils prodigue. Les mêmes yeux qui se sont ouverts pour réaliser l'état dans lequel il se trouvait. Père, nous te demandons, s'il te plaît, de te manifester d'une manière ou d'une autre, afin que cette personne soit touchée par ton esprit et revienne dans son fort intérieur en se disant, mais pourquoi ai-je abandonné? Comment n'ai-je pas pu écouter l'instruction de ceux qui me corrigeaient? Père, nous prions pour cela, je prie pour cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Tu m'as déjà fait la grâce de ramener quelqu'un par la prière. Et Père, je prie que tu ramènes aujourd'hui par cette prière. Je m'associe avec mon frère et ma sœur qui ont prié pour cela certains temps de fois et nous appelons ta gloire à se manifester. Ta grâce a régné, ton esprit a travaillé dans leur cœur et nous déclarons au nom de Jésus-Christ aux chaînes de l'enfer d'être brisées. Nous ordonnons aux esprits impurs de quitter ces personnes au nom de Jésus. Nous appelons le règne et la seigneurie de Jésus-Christ dans leur cœur et dans leur vie. Et nous les appelons à la maison au nom de Jésus. Oh, précieux Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais. Dans leur cœur, merci pour ce que tu fais. Alléluia. Et il y a plusieurs personnes d'entre vous avez prié pour ces personnes. Et c'était beaucoup dans l'intelligence. Et Dieu nous a donné la grâce de pouvoir prier dans l'esprit et d'obtenir des victoires dans l'esprit en priant en langue. Et là où vous êtes et dans les prochains jours, priez en langue. Vous pouvez prier même 1 heure en langue, 30 minutes en langue, 15 minutes en langue, sans parler forcément dans votre langue maternelle. Et combattre dans l'esprit avec l'esprit d'intercession. Et je prie pour cela. Vous pouvez ramener cette personne par la prière. Alléluia. Cobra pai che le mai che bro pe che le siti che le bro mai che le bo pe soccolo fai vibra pai ora bro pai che le fai te bro soccolo ora pai che le fai vibro soccolo bro pe bro mande le brosche delle brava ya ai bro fe che le fai te bro soia le feu sur cette personne, le feu sur cette personne. Jesus, une conscience éveillée, une crainte de Dieu dans son cœur, par le Saint-Esprit, une crainte de Dieu. Oh Saint-Esprit, garde sa vie. Oh Dieu, et qu'elle te craigne. Brafai che le beto, che bripapa che le fai bro sotto ai bro peccalia soccolo. Oh esprit a fai te colo mai brepa che le sotto lo vai brefai cabba. Oh Seigneur, prépare le chemin sur lequel il va marcher. Le chemin sur lequel il va marcher, prépare toutes les choses. Oh, glorieux Jésus-Christ. Si tu dois mettre quelque chose sur sa route pour qu'il puisse être arrêté et comprendre et ouvrir les yeux, fais-le, Seigneur. Glorifie ton nom. Merci. Viens régner, contrôler, dominer dans la vie de cette personne pour son bien et pour son salut. Au nom glorieux de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Son esprit vous remplisse à déborder de foi, de conviction en la parole, de conviction en ses promesses, de conviction en son cœur et en son amour. Il a le pouvoir d'assujettir toutes choses par sa parole puissante. On se retrouve demain dans Prière inspirée.